J'espère que vous voyez bien. Il fait un peu plus sombre aujourd'hui. Installez-vous tranquillement. Voilà. Et fermez les yeux. Ils disent qu'après Eva, c'est Yogini qui se manifeste. Fermez les yeux et commencez à ne rien faire. Ce n'est pas facile. Si on fouille un petit peu dans les recherches récentes sur les neurosciences, il y en a une qui montre que ne rien faire, même pas méditer, même pas penser à quelque chose, même pas respirer de manière spécifique, juste être là et ne faire rien, ni lire, ni regarder un écran, surtout pas. Eh bien, ça pourrait renforcer notre système immunitaire. 5 minutes par jour à ne rien faire. À accorder du repos dans tout notre corps. Alors offrez-lui cet instant. Et puis en yoga, on commence aussi à ne rien faire pour remettre un petit peu les compteurs à zéro. Pour prendre le temps de s'observer tel que l'on est maintenant. Le corps tel qu'il est, avec ses tensions, ses douleurs, ses lourdeurs peut-être. C'est souvent le cas le matin. Les émotions aussi, telles qu'elles se présentent. Joie, excitation, peur, anxiété, tristesse. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, observez-vous. Puis venez déposer une main sur l'abdomen, l'autre main sur le cœur. Et respirez un petit peu plus profondément. Cette fois-ci, sentez l'abdomen qui gonfle à l'inspiration. Puis la poitrine. Et à l'expiration, les côtes qui se referment, le ventre qui rentre. Encore inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. On continue cette respiration en changeant les mains. L'autre main sur le cœur, l'autre main sur l'abdomen. Et en rajoutant des rétentions. Prochaine inspiration. Restez poumon plein. Pour bien oxygéner, visualisez cette nourriture pour chaque cellule, cet oxygène. Et expirez. Videz tout, videz tout, videz tout, videz tout, videz tout, videz tout, videz tout. Et visualisez vos organes pressés comme
Une éponge dont on voudrait extraire l'eau sale, visualiser. Rétention poumon vide. Et inspirez, on reprend. Poumon plein, restez en rétention. Et expirez. Et restez en rétention poumon vide. Encore, inspirez. Restez en rétention une dernière fois. Visualisez l'oxygénation dans chaque organe, dans chaque muscle, dans chaque tissu. Vraiment dans chaque cellule de votre corps. Et expirez, videz, 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 videz. Et visualisez toutes ces lourdeurs, toutes les toxines, tout ce qui stagne, qui s'en va. Et restez en rétention, poumon vide, les organes pressés comme une éponge qu'on essorerait. Et inspirez. Expirez, relâchez. Défaites vos jambes si elles étaient serrées, secouez-les. Respirez bien. Et venez passer dans la posture du chat, à quatre pattes. Voilà, dans cette posture, inspirez, expirez. Dos creux, dos rond. Dos creux, dos rond. Dos creux, dos rond. Et toujours dans cette renforcement, dans ce renforcement du système immunitaire, cette fois-ci, on va favoriser la circulation de tous les fluides corporels, sang, lymphe, en accélérant le rythme. On va inspirer à fond et expirer à fond. Inspirez, expirez et accélérez. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Encore 5, 4, 3, 2, dernier. Et relâche vers la posture de l'enfant. Tu peux décoller les mains, ramener les bras le long du corps et secouer un peu les poignets pour les soulager. Et retrouve la posture du chat. À quatre pattes. Cette fois-ci, on va rajouter des mouvements d'étirement. À l'inspiration, tu vas venir décoller la main droite et plier le coude. Et en même temps que tu recules avec le corps, en poussant la main gauche, tu recules le bras. Roulement d'épaule et un grand cercle du bras. Expire, loin de. Encore. Inspire. Expire, loin de. Encore. Inspire. Voilà, c'est ça. Vous y êtes.
Et expire et dépose. L'autre côté, inspire. Expire, grand cercle. Inspire. Expire, grand cercle. Inspire. Expire, grand cercle et dépose. On repart sur le premier côté, le bras droit. Cette fois-ci, à l'inspiration, on va lever directement le bras vers le ciel en passant par le côté pour ouvrir l'épaule vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir passer notre bras sous l'autre bras. Déposer la joue droite sur le tapis en pliant le coude gauche et on remonte. Inspire, pousse sur le bras gauche, redresse, ouvre le bras droit vers le ciel et l'épaule droite. Expire, passe le bras droit sous le bras gauche, dépose la joue droite au sol. Inspire, presse sur la main gauche, remonte encore une fois. Expire, dépose sous le bras gauche. Et inspire, reviens. Une dernière fois, la torsion vers le ciel. Et expire, dépose la main droite. On repart de l'autre côté. Inspire, lève le bras gauche. Expire, glisse-le sous le bras droit. Dépose la joue gauche sur ton tapis. Inspire, encore. Expire. On passe, ça renforce les muscles de nos bras. Nos trapèzes aussi, inspire, remonte. Expire, dépose. Une dernière fois, inspire, torsion. Bras gauche vers le ciel, épaule gauche ouverte. Expire, dépose la main et retrouve ta posture de l'enfant. Cette fois-ci, tu ne vas pas ramener les bras le long du corps. Garder les bras tendus devant toi. Décoller les poignets, t'installer sur le bout des doigts. Et marcher à la droite de ton tapis avec tes deux mains. Et respirer profondément. 3 respirations longues, intenses, profondes, présentes. Inspire et expire. Inspire et expire. Encore une respiration. Puis inspire, reviens au centre. Expire, change de côté. Et 3 longues et profondes respirations de l'autre côté. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire encore. Expire, reviens au centre. Et inspire. Retrouve ta posture du chat. Expire, reste et relâche. Prochaine inspiration, tu vas venir tendre ta jambe droite derrière, l'allonger, déposer les orteils au sol sur ton tapis. Pousse le talon vers l'arrière, pousse les doigts vers l'avant, les épaules vers l'arrière, bien étirer la jambe, le mollet en particulier. On commence à créer de l'espace, respire bien. Puis prochaine inspiration, reviens, épaule au-dessus des poignets. La jambe toujours tendue, décolle-la. Installe-la maintenant parallèle au sol. Puis décolle le bras gauche. Dans la posture du tigre. Cherche l'équilibre. Respire bien. Reste encore un peu. Cherche l'espace en poussant les doigts de la main gauche loin devant, le talon du pied droit loin derrière. Et expire. Dépose la main. Dépose le genou. Changez de côté. On tend la jambe gauche. D'abord, les orteils au sol pour étirer la jambe.
Poussez les doigts vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le talon vers le sol. Évidemment, il ne touchera pas, à moins que vous ayez une cheville complètement hyperlaxe. Respirez bien. Et prochaine inspiration. Revenez. Décollez la jambe parallèle au sol et décollez le bras opposé dans cette posture du tigre, tout en force sur les muscles de votre bras gauche, la cuisse et le fessier droit, les abdominaux, l'épaule droite aussi, le dos, et doucement déposez la main, déposez le genou. Prochaine inspiration, pour soulager un petit peu notre dos et nos épaules, gardez les cuisses à la verticale, mais avancez les bras. Avancez les bras et laissez le cœur fondre et les épaules s'ouvrir. Respirez bien. C'est comme un chien tête en bas, mais en petit. Ça s'appelle le chiot aussi. Et doucement, reculez. Revenez trouver la posture de l'enfant, les fessiers sur vos talons, le front sur votre tapis. Vous pouvez ici attraper les mains dans votre dos, entrelacer les doigts, tendre les bras et chercher à les éloigner de votre dos. Pour une ouverture des épaules dans le sens opposé. Un petit peu comme une contre-posture. Puis ramenez les mains sur le dos. Ramenez les mains à côté des genoux ensuite. Redressez-vous vertèbre après vertèbre. Venez vous accroupir en plantant les orteils dans le tapis. Décollez les genoux. Restez un instant accroupi pour étirer la plante des pieds avant de se redresser complètement. Puis attrapez les coudes dans vos mains. Et venez petit à petit déplier les jambes en déposant le ventre sur les cuisses. Et peu importe jusqu'où on déplie les jambes, les genoux seront peut-être encore pliés, peut-être même beaucoup pliés, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est maintenant d'y respirer. De chercher à amener du confort dans l'inconfort. Par le souffle, par une détente consciente de vos muscles qui s'étirent, par un lâcher-prise du mental sur tout résultat qu'on aurait à obtenir. Et relâchez les bras et redressez vertèbre après vertèbre. Vous vous trouvez à l'avant de votre tapis. Voilà, dans la posture de la montagne. Fermez un instant les yeux. Et comme on en a pris l'habitude, de manière très fluide, on va faire ici des variantes de la salutation au soleil. Avec les mains devant le cœur et tout d'abord, un départ assez fluide. Inspirez, envoyez les bras au ciel. Expirez, ouvrez grand les bras et venez plonger vers la terre. Dos droit cette fois-ci. Déposez les mains sur les tibias, inspirez, redressez le haut du corps en pressant les mains sur les tibias. Reculez les épaules, allongez la colonne vertébrale.
Coccyx vers le ciel, comme si vous aviez une petite queue en panache là derrière. Et expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez grand et remontez. Et expirez, main jointe. Inspirez, bras vers le ciel, toujours. À l'expiration, cette fois-ci, petit croissant de lune à droite. On part à droite. On ramène le poids du corps sur la jambe gauche pour bien ouvrir la hanche. Étirez tout le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire, change de côté. Inspire, reviens au centre. Expire, ouvre à nouveau et plonge à nouveau vers la terre. Dépose les mains sur les tibias, inspire, redresse à moitié. Expire, relâche. Inspire, ouvre grand les bras de chaque côté et remonte. Expire, amène les mains devant le cœur. Toujours aussi fluide, inspire, lève les bras au ciel. À l'expiration, cette fois-ci, tu vas venir plier les genoux, ramener le bras droit devant, le bras gauche derrière et regarder par-dessus ton épaule gauche dans une torsion. Inspire, reviens. Et expire, change. Inspire, reviens. Et expire, ouvre grand les bras et plonge vers la terre. Mains sur les tibias, inspire, redresse à moitié. Et à l'expiration, enfin, cette fois-ci, dépose les mains et envoie ta jambe droite vers l'arrière dans une grande fente. Reste dans cette fente. Ne dépose pas encore le genou si tu peux et cherche ici avant tout à allonger la colonne vertébrale. Éloigne les épaules des oreilles. Respire bien. Fort dans tes appuis, forte sous les deux pieds. Et dépose le genou à terre et la pointe de pied à terre. Inspire, décolle les mains. Tu peux envoyer ici les bras au ciel. Relâche les épaules, ouvre la poitrine, serre les omoplates et laisse le bassin fondre vers la terre. Respire bien. Inspire. Et expire. Inspire encore. Expire encore. Et inspire, ouvre les bras. Et expire, dépose les mains autour de ton pied. Prochaine inspiration, décolle le genou arrière et tu vas rapprocher légèrement ta jambe arrière de manière à pouvoir déposer ta plante de pied au sol dans un angle de 30-45 degrés à peu près pour garder le bassin de face, mais le pied arrière entièrement au sol. Prochaine inspiration, décolle les mains, on redresse. Le genou avant est plié au-dessus de la cheville, la jambe arrière est tendue et on va trouver la posture du guerrier 1, Virabhadrasana. Les bras vers le ciel, les doigts entrelacés, les épaules basses et reste, presse les deux pieds dans le sol, forte dans ton centre, dans le périnée qui est verrouillé. Le bassin qui est rétroversé pour protéger ton dos. Les abdominaux mobilisés. C'est juste la conséquence de cette force dans le périnée. Respire bien. Et prochaine inspiration, viens tendre la jambe avant. À l'expiration, tu vas venir envoyer le bras droit devant, le bras gauche derrière. Et déposer la main droite au sol, sur ton tapis, à côté du pied gauche. Plus tu te rapproches du pied, plus il y a une recherche d'équilibre. Donc, éloigne la main du pied, peut-être 20-30 cm, pour être bien stable et avoir l'espace de tourner. D'envoyer ton bras gauche vers le ciel et ton épaule gauche vers le ciel, dans un massage de nos organes internes ici.
une torsion et reste. Respire bien. C'est la posture du triangle inversé dans une variante plus stable. Le triangle inversé, c'est une posture d'équilibre. Ici, on cherche le massage interne, plus que l'équilibre. Pour cette fois-ci, en tout cas. Prochaine expiration, laissez le genou avant se plier. Déposez la main au sol. Tournez le pied arrière pour amener les orteils bien de face. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Déposez les mains sur les tibias. Inspirez, redressez à moitié. Et cette fois-ci, restez un petit peu, respirez, cherchez à éloigner les épaules des oreilles, à envoyer le sommet du crâne loin devant. Le coccyx quasiment vers le ciel avec cette petite queue en panache. Les talons qui pressent dans le sol. Respirez bien. Et prochaine expiration, déposez à nouveau les mains et envoyez la jambe gauche cette fois-ci dans votre grande fente, sans déposer le genou dans un premier temps. Respirez bien. Poussez le talon vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale. Puis enfin, déposez le genou à terre et la pointe de pied à terre. Pour ce deuxième côté, sur le haut du corps, on va venir attraper les mains dans notre dos, en bas. Étendre les bras en poussant les index vers le sol. Serrez les omoplates, redressez le haut du corps. Cherchez à éloigner les bras de votre dos. Pressez les deux pieds dans le sol, le coup de pied derrière, la plante de pied devant. Laissez le bassin fondre et respirez. Et prochaine expiration, déposez les mains. Inspirez, tendez la jambe arrière. Et expirez, rapprochez un petit peu le pied pour pouvoir déposer la plante de pied. 30-45 degrés. Et on remonte dans notre guerrier 1. Pied collé à la force de votre ventre. Bien. Et bras vers le ciel. Doigts entrelacés, les index pointent. Le regard monte vers le ciel. Et toute la force se concentre dans votre centre et sous vos pieds, dans votre ancrage. Restez, respirez bien. Encore. Et encore. Et inspirez, venez tendre la jambe. Expirez, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient chercher devant. Le bras droit derrière. Déposez la main gauche au sol, plus ou moins proche de votre pied droit. Et inspirez, le bras droit vers le ciel. Dans ce triangle inversé, respirez bien, restez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez encore. Inspirez et expirez encore. Inspirez et prochaine expiration, pliez le genou. Déposez la main. Tournez le pied arrière. Et cette fois-ci, votre pied droit va venir rejoindre votre pied gauche en chien tête en bas. Et restez. Et là aussi, on envoie plutôt le coccyx vers le ciel. Les talons vers la terre. Le sacrum vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez le cou. Respirez bien. Restez un instant dans ce chien tête en bas. Puis inspirez, montez sur la pointe des pieds. Et expirez, avancez les épaules au-dessus des poignets pour trouver une petite planche. Et ici, pour soulager nos poignets,
On va essayer de s'installer dans une planche sur les avant-bras. Descendez, pliez les coudes, entrelacez les doigts, relâchez la tête. Puis petit à petit, marchez avec vos pieds vers l'arrière pour trouver une planche sur les avant-bras. Restez un petit peu. Si vous avez tendance ici à être très dur avec vous-même et à vouloir absolument rester serré, crisper le visage, eh bien, relâchez. Relâchez le visage. Ramenez de la douce. Si au contraire, vous avez tendance à ne pas y aller complètement, à être un petit peu paresseuse pour ce genre de posture, essayez de rester un peu plus aujourd'hui. Puis déposez les genoux à terre, les pointes de pied à terre, le ventre à terre et le front à terre. Et les bras le long du corps. Respirez bien, sentez peut-être des pulsations sous vos abdominaux. Venez attraper les mains dans votre dos sur les fessiers. Essayez d'entrelacer vos doigts un petit peu. Si ce n'est pas possible, gardez simplement les bras le long du corps. Dans une prochaine inspiration, on va venir décoller les épaules, la poitrine, la tête évidemment. Serrez les omoplates et poussez les bras, non pas vers le ciel, mais vers l'arrière. Et on va essayer de décoller un petit peu les pieds aussi. Et restez, respirez bien. Inspirez. Expirez pour un grand renforcement du dos ici. Le pubis presse dans le tapis, le périnée est mobilisé, les abdominaux quasiment sont mobilisés également. Tout ça, pourquoi? Pour protéger la ceinture lombaire. Tout en renforçant tous les muscles autour. Et relâchez. Comme vous relâchez, croisez les bras, ou plutôt, oui, croisez les mains, juste déposez le front sur les mains. Et écartez un petit peu les jambes pour vraiment créer de la détente dans votre dos. Vous pouvez bouger le bassin à droite, à gauche. Puis venez serrer les jambes, déposer le front. Cette fois-ci, venez ramener les mains à côté de la poitrine. On va remonter en cobra, les coudes vers le ciel, les omoplates serrées, comme si on voulait y revenir une feuille de papier entre les deux omoplates. Et inspirez, poussez le bas du ventre dans le tapis. Décollez la poitrine. On n'utilise pas les mains au début. C'est vraiment le ventre et la poitrine qui s'ouvrent. Puis, on va utiliser les mains pour décoller un peu plus. Remonter, décoller le bassin. Et venir trouver la posture de l'enfant pour soulager notre dos. Les fessiers sur les talons, le front sur le tapis, les bras le long du corps. Respirez. Doucement, veuillez vous redresser.
Venez vous asseoir sur vos tapis. Et dans un premier temps, on va venir trouver le papillon, Baddha Konasana, en ramenant les plants de pied l'un contre l'autre et en ouvrant les genoux de chaque côté. Sentez peut-être la complémentarité du mouvement, le corps qui en aurait besoin, qui est un peu rigide pour s'installer dans cette posture. Essayez de garder le dos droit. Aujourd'hui, il y a différentes manières de faire cette posture. Aujourd'hui, on l'a fait en gardant le dos droit et en essayant de rapprocher nos talons le plus proche possible du bassin. Vous pouvez vous aider de vos mains et attraper les orteils entre vos mains. Relâchez les épaules. Respirez bien. Allongez le souffle. Même quand on reste dans la posture, il y a tellement de choses à observer. Il y a tellement de choses à ressentir. Autorisez le corps à aller plus loin s'il en a besoin, en cherchant vers l'avant avec le sternum. Et doucement redresser. Relâchez. Refermez un petit peu. Et venez faire quelques mouvements d'essuie-glace en déposant les pieds un petit peu plus de la largeur de votre tapis. Les mains derrière vous comme à la plage. Et venez envoyer les jambes d'un côté et de l'autre, tranquillement. Un petit essuie-glace, tout à fait adapté avec la pluie qui tombe dehors. Et redressez-vous à nouveau. Ici, nous allons venir tendre la jambe droite et ouvrir le genou gauche pour amener la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Poussez le talon droit. Redressez le haut du corps. Inspirez, levez les bras au ciel. Et à l'expiration, dans un mouvement qui part du bassin, on va venir attraper quelque chose sur notre jambe droite. Tibia, cheville, orteil, plante du pied. Ce qui vient, mais cherchez à allonger la colonne vertébrale. Pour ça, reculez les épaules. Envoyez le sommet du crâne vers l'avant. Imaginez votre petite queue en panache derrière, une petite queue d'écureuil ou un chien joyeux. Et vous avez le mouvement du bassin pour allonger la jambe. Et puis, quand votre colonne vertébrale est bien allongée, vous pouvez relâcher la tête et rester. Allongez le souffle et visualisez là où vous sentez des tensions, d'étirement. Visualisez par votre souffle la détente. Chaque souffle apporte un peu plus de détente, un peu moins de tension. Et petit à petit, le corps se libère. Et puis, dans une inspiration, redressez le dos. Redressez la tête. Lâchez les mains.
Envoyez les bras vers le ciel et remontez comme vous êtes descendu. Relâchez les bras. On maintient la configuration des jambes comme ceci ou presque. Mais on va venir ouvrir notre jambe droite sur le côté. Respirez bien. Et là, on va venir déposer nos mains entre les deux jambes. Vous avez la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. Déposez les mains au milieu et marchez avec vos mains vers l'avant. En gardant la jambe ouverte à droite, le genou plié à gauche. Selon jusqu'où vous allez, vous pouvez déposer les coudes au sol ou le nez. Ou rien du tout, juste les mains. Laissez faire le souffle. Encore une respiration. Et doucement redresser. Et on garde les jambes comme elles sont. On va à présent réaliser une torsion en ramenant le buste dans la même direction que la jambe droite. Donc on va faire une légère rotation vers la gauche pour que les deux épaules soient alignées avec la jambe. Déposez ici la main droite juste devant la jambe droite. Inspirez, levez le bras gauche au ciel. Et expirez, ramenez tout le buste vers la jambe droite. Le bras par-dessus la tête. Essayez de ne pas décoller le fessier gauche. Pressez consciemment dans un mouvement d'opposition le fessier gauche dans le sol et le bras droit vers l'autre côté. Respirez bien. On est ici dans une belle torsion. Tout le côté gauche s'étire. Et inspirez, redressez. Et expirez, relâchez. C'est une posture assez intense. On se sent souvent très déséquilibré quand on vient de la terminer. Prenez note de ce déséquilibre. Et venez doucement plier la jambe droite. Et tendre la jambe gauche. Secouez un petit peu la jambe gauche. Et on retourne sur la première posture, Janu Shirshasana, la demi-pince, en pliant cette fois-ci la jambe droite, en ouvrant la hanche, en déposant la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Le talon gauche qui pousse vers l'avant, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongeons, cherchez loin devant avec vos mains, loin devant et attrapez ce que vous attrapez ce matin. Tibia, cheville, orteil, plante de pied. Une fois que vous avez attrapé, cherchez à allonger la colonne vertébrale, serrez les omoplates, éloignez les épaules des oreilles, la queue en panache derrière. Relâchez la tête et le cou et restez. Inspirez, expirez tranquillement. Prochaine inspiration, venez vous redresser. Comme vous êtes descendu en cherchant loin, et expirez, déposez les mains et ouvrez la jambe sur le côté. La jambe gauche cette fois-ci. Puis déposez les mains au milieu entre les deux jambes et comme tout à l'heure, venez marcher petit à petit avec vos mains jusque là où l'étirement est suffisamment intense pour qu'il se passe quelque chose, mais pas douloureux.
Laissez chaque souffle ouvrir les adducteurs un peu plus. Lâchez chaque souffle, libérez un peu plus. Envoyez de la détente dans votre jambe gauche à chaque souffle un peu plus. Et doucement, venez vous redresser. Redresser, redresser. Et on vient placer notre torsion, une légère rotation du buste vers la droite cette fois-ci pour aligner les épaules avec la jambe gauche. Déposez la main gauche au niveau du genou gauche. Inspirez, bras droit au ciel. Expirez, glissez le haut du corps vers la jambe gauche, épaule droite vers le ciel. Fessier droit qui presse dans le sol. Respirez bien. Cherchez vraiment l'ouverture de la poitrine. N'arrondissez pas le haut du dos. Cherchez l'espace, la place, la liberté. Et inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Et ramenez les deux jambes vers l'avant cette fois-ci. Et secouez les deux jambes. On va venir ici attraper les orteils de notre pied gauche avec la main droite, en pliant un peu le genou si nécessaire. Et on va venir déposer le bras gauche sur notre dos, coude plié, et chercher notre taille, côté droit, du bout des doigts de la main gauche. Et puis on va venir faire une petite rotation du buste vers la gauche, une petite torsion. Respirez bien. Restez. Et changez doucement, ramenez, attrapez les orteils droits de la main gauche. Déposez la main droite sur la taille côté gauche en passant par le dos et tournez. Regardez par-dessus votre épaule droite. Respirez bien. Puis revenez au centre. Inspirez, envoyez les deux bras au ciel. Expirez, venez chercher loin, loin, loin devant avec vos doigts. Pour la pince, cette fois-ci, attrapez vos chevilles, vos tibias, vos orteils, les deux. La plante de pied, pourquoi pas. Et relâchez la tête pour soulager un petit peu la colonne vertébrale tout en l'étirant et tout en étirant l'arrière des jambes. Respirez bien. Et doucement, ramenez les mains à côté des fessiers. Redressez vertèbre après vertèbre. Venez déposer les mains derrière vous. Pliez les genoux. Et décollez le bassin dans un mouvement complémentaire, une table. Vous pouvez envoyer le bassin vers le ciel, puis relâcher un instant. Puis remonter. Puis relâcher.
puis remontez, puis déposez les fessiers au sol et venez vous allonger, mais le plus lentement possible en mobilisant les abdominaux. Hop, ramenez les genoux sur la poitrine. Massez un petit peu tout ça. Sentez le soulagement dans le dos, dans les jambes, dans les cuisses, dans les fessiers. Puis venez déposer les pieds au sol, genoux pliés, bras le long du corps. Dans une inspiration, restez, pressez les mains et les pieds dans le sol. À l'expiration, en rentrant le ventre, le nombril, ce qui entraîne la rétroversion du bassin. Décollez le bassin et envoyez-le vers le ciel en pressant les mains dans le sol, en pressant les pieds dans le sol et restez. Et visualisez ici un coussin entre vos deux cuisses pour vraiment garder les jambes parallèles et ne pas comprimer les lombaires. Pressez. 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 Encore un petit peu, restez. Prochaine inspiration, décollez les bras, mais restez encore un peu. Et envoyez les bras derrière la tête. Peut-être même que vous irez un peu plus haut avec le bassin. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Et déposez les vertèbres au sol, une après l'autre. Puis décollez les pieds. Ramenez les genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou. Et venez masser cette fois-ci en faisant des cercles dans des directions opposées avec vos genoux. Changez de direction, cercle dans l'autre sens. Voilà. C'est bien. Et ramenez les genoux sur la poitrine. Et venez cette fois-ci pousser les talons vers le ciel et tendre les jambes vers le ciel. Vous pouvez rester là. Première option. Deuxième option, restez là, mais en déposant les mains sous les fessiers pour décoller un petit peu le bassin. Surélever un petit peu par rapport à la poitrine. Troisième option, et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'habitude, vous pouvez passer en charrue, mais surtout ne rien lancer, pas de violence sur le corps. On y va à la force de ses abdominaux et de ses bras. On presse les mains dans le sol pour décoller le bassin et envoyer les jambes derrière la tête dans la charrue. Et pour celles qui savent, qui ont l'habitude, vous pouvez également déposer les mains sur votre dos en soutien et envoyer les jambes vers le ciel en chandelle. 3 possibilités d'inversion, ou plutôt 4. Une table toute simple, une table en surélevant légèrement le bassin, une charrue, les jambes derrière la tête, une chandelle, les jambes vers le ciel. Si vous ne l'avez jamais faite ou pas faite depuis des années, c'est peut-être pas le moment à distance de tenter. Mais si vous avez l'habitude, profitez de cette inversion. Et respirez profondément.
doucement, vous pouvez sortir de votre inversion. Et venez vous allonger. La torsion finale avant Shavasana. Les jambes allongées d'abord. Venez vous étirer, envoyez les bras loin derrière, poussez les talons loin devant et étirez, tirez, 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 tirez. Et expirez, ramenez les genoux sur la poitrine, entourez-les de vos bras. Puis relâchez, déposez les pieds au sol, genoux pliés. Et ouvrez les bras de chaque côté. Pressez sur les pieds pour décoller le bassin et le décaler de 2 cm vers la droite. Envoyez les 2 genoux à gauche et la tête à droite. Et dans cette torsion ici, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec vos bras, avec vos épaules pour trouver la bonne ouverture d'épaule. Celle dans laquelle votre corps vous dit merci. C'est un peu tendu, mais quand j'y suis, ça me fait tellement de bien et ça crée de l'espace. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Respirez ici dans tout le côté droit de votre corps. Puis dans une inspiration, redressez. Réajustez le bassin pour aligner la colonne vertébrale. Et puis changez de côté doucement en décalant cette fois-ci le bassin 1 ou 2 cm à gauche. Envoyez les genoux à droite et la tête à gauche. Voilà, c'est bien, vous y êtes. Et laissez faire le souffle. Restez connecté à ce souffle. Et doucement revenez. Réajustez le bassin. Ramenez les genoux sur la poitrine. Massez un petit peu votre dos. Et venez cheminer vers la posture de relaxation, Shavasana. Ouvrez-vous. Mettez les petites chaussettes. Installez-vous confortablement pour que le corps puisse s'abandonner totalement.
Shavasana en silence aujourd'hui pour chercher le silence dans le corps. Pour ramener la paix dans le cœur et dans la tête. Restez là. Et puis très lentement, commencez à bouger les doigts, les orteils. Tourne les poignets, tourne les chevilles. Bouge un peu les bras, bouge un peu les jambes, tourne un peu la tête. Viens t'étirer, baille. Fais tous les gestes dont ton corps a besoin. Jusqu'à pouvoir revenir t'asseoir tranquillement. Garde encore un peu les yeux fermés. Temps de la transition. Et de là, prends une grande inspiration par le nez. Une longue expiration par la bouche. Et bien joindre les mains devant le cœur. Et tu peux ouvrir les yeux. Namasté, belle journée à toutes. Merci à vous. Merci beaucoup, Marielle. Merci à toi, Sophie. Bon week-end à tout le monde.